Autant le dire immédiatement, nous ne trahirons pas nos valeurs, nous ne trahirons pas nos électeurs et nous ne voterons donc jamais une motion de censure portée par la France insoumise. Parce que votre agenda politique n'est pas le nôtre. Votre choix du conflit permanent, ce n'est pas le nôtre. Votre projet destructeur, ce n'est pas le nôtre. À quoi servirait le vote de cette motion alors qu'aucune élection législative ne peut se tenir avant l'été? Les mêmes qui réclament des mesures pour les agriculteurs, le logement, l'éducation, la santé, les services publics, ne veulent même pas attendre que le gouvernement puisse se mettre au travail et nous proposer des textes concrets. Les mêmes qui réclament le respect du Parlement ne veulent plus que nous puissions débattre du fond et porter, nous aussi, nos amendements et nos réformes. Voilà pourquoi nous ne voterons pas cette motion de censure qui empêcherait tout progrès pour la France, comme vous l'avez fait en censurant le gouvernement de Michel Barnier, auquel je veux rendre hommage. Nous nous avions pourtant mis en garde. Voter une motion de censure privant notre pays de budget, c'est mettre la France en péril. Vous nous avez traités de menteurs. Mais aujourd'hui, les faits sont là et vous ne pouvez les nier. L'absence de budget, c'est la dégradation immédiate de la note de la France. C'est la hausse des taux d'intérêt alors que notre pays s'endette déjà à des taux supérieurs à ceux de l'Espagne, du Portugal et parfois même de la Grèce. Et chaque point de taux d'intérêt supplémentaire, c'est à terme 30 milliards d'euros d'intérêts en plus à verser chaque année à nos créanciers. Cela représente 3 fois le budget de la justice. L'absence de budget, c'est aussi la croissance révisée à la baisse, en raison du poison de l'incertitude pour nos entreprises, nos PME, nos artisans, nos commerçants. Je rappelle que nous avons subi 65 000 défaillances d'entreprises l'an dernier. C'est également des moyens en moins pour l'armée, l'intérieur, la justice, l'hôpital. C'est le renoncement aux mesures pour les agriculteurs, pour les maisons de retraite en difficulté, pour le bâtiment qui attend l'extension du prêt à taux zéro, tout comme les ménages qui cherchent à se loger. C'est aussi renoncer au recrutement de 2000 AESH auprès des enfants en situation de handicap. C'est le blocage de nouvelles aides pour la Nouvelle-Calédonie et c'est enfin le gel du barème de l'impôt sur le revenu avec 380 000 nouveaux foyers soumis à l'impôt et près de 18 millions de familles qui risquent d'en payer davantage. J'arrête là ce triste inventaire qui se résume en quelques mots. Moins de croissance, plus de taxes, plus de dépenses et plus de dettes. Voilà le cocktail explosif auquel vous condamnez la France en la privant de gouvernement et de budget. L'intérêt de la France, ce n'est pas dans la stratégie du chaos. L'intérêt de la France n'est pas dans l'instabilité alors que notre pays n'avait jamais connu une telle succession de premiers ministres depuis plus d'un siècle. Les Français nous demandent d'apporter une stabilité minimale au pays. Ils nous demandent de trouver les moyens d'avancer dans les mois qui viennent, dans une configuration politique inédite pour notre 5e République. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de participer à ce gouvernement et de poursuivre ainsi le travail engagé avec Michel Barnier. Nous serons toujours force de proposition. Nos priorités sont connues. Elles sont dans le pacte législatif que nous avons présenté avec nos 178 députés et sénateurs dès le mois de juillet dernier. Nous avons présenté des propositions fortes, aptes à rassembler les Français dans l'intérêt de notre pays. Nous voulons valoriser le travail pour que l'on puisse en vivre dignement, notamment en sortant les heures supplémentaires du revenu fiscal de référence. Nous voulons une allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC pour que le travail paie toujours plus que l'assistanat. Nous voulons des sanctions effectives contre le crime organisé, contre le narcotrafic et contre la délinquance des mineurs. Nous voulons une stricte maîtrise de l'immigration en restreignant l'accès des étrangers aux prestations sociales, en réformant l'AME ou en limitant le regroupement familial. Ces mesures sont, je le rappelle, plébiscitées par les 3/4 des Français. Nous voulons que les promesses faites aux agriculteurs, chère Annie, soient traduites en actes. Nous voulons stopper cette inflation normative qui empêche les Français de vivre
et qui a un coût exorbitant pour notre compétitivité. Monsieur le Premier ministre, voilà ce que nous sommes prêts à bâtir avec vous et avec votre gouvernement. Comme vous l'a dit Laurent Wauquiez, nous sommes des partenaires de confiance, mais nous sommes aussi des partenaires exigeants. Nous devons mettre un coup d'arrêt à la dérive des dépenses administratives et sociales. Nous refusons toute fuite en avant de l'irresponsabilité budgétaire et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, d'avoir rappelé les difficultés de financement de notre système de retraite. La réforme des retraites peut être améliorée, comme nous l'avons toujours dit, mais certainement pas au prix d'une hausse des charges ou d'une baisse des pensions. Des illusionnistes promettent de travailler toujours moins et de dépenser toujours plus, mais à la fin, ce sont toujours les Français qui travaillent qui finissent par payer l'addition. Nous nous attendons une grande ambition pour l'autonomie stratégique de la France et de l'Union européenne afin de garantir notre défense, réduire nos dépendances et relancer nos productions. Nous attendons aussi une grande ambition pour l'éducation. Je vous sais sensible, Monsieur le Premier ministre, à l'objectif d'enrayer la chute des performances. Mais nous avons des points aussi de divergence, comme la proportionnelle. Elle aurait pour seule conséquence de pérenniser le désordre et l'instabilité politique actuelle. Ce serait faire perdre définitivement à notre pays ce qui était son atout principal depuis près de 70 ans, la solidité de ses institutions. Ce qui nous a protégés, y compris dans les crises les plus graves. Aussi tourmenté et divisé qu'il puisse être, notre pays demeurait pourtant gouvernable. Dans cette période périlleuse, il convient de faire tous preuve de responsabilité, d'exigence et je dirais même de dignité pour la France et les Français. La France a besoin de stabilité, la France a besoin de visibilité, la France a besoin d'apaisement. Voilà pourquoi nous rejetons cette motion de censure, en cohérence avec nos valeurs et avec nos engagements. Je déplore d'ailleurs que les députés du Rassemblement national n'aient pas eu la même responsabilité le 4 décembre dernier, quand ils ont décidé d'unir leur voix à celle de la France insoumise. Vous avez voté une motion de censure qui vous attaquait directement et qui stigmatisait, je cite, « vos plus viles obsessions ». Laurent Wauquiez a parlé très justement de cette coalition d'irresponsables. Eh bien nous ne voterons pas avec ceux qui s'affichent avec des prêcheurs de haine qui appellent l'intifada en France, ceux qui normalisent l'antisémitisme, ceux qui suggèrent de légaliser la drogue et de rémunérer les dealers, ceux qui vont jusqu'à proposer d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Nous resterons fidèles à nos convictions, fidèles à nos valeurs et fidèles à nos idéaux. Nous ne serons pas les complices du déclin de la France. Nous ne serons pas les alliés des artisans du chaos qui sont guidés uniquement par des arrière-pensées politiciennes. Notre seul guide est et restera l'intérêt de la France et de tous les Français.